Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 15 juin. L'agenda de la Lune nous dit un matin, un très bon matin, restez alerte avec un œil sur ce qui s'est passé hier. Votre input, j'ai toujours du mal à trouver ce mot. Votre engagement est en train d'augmenter. Calmez-vous, concentrez-vous, regardez qui arrive. Et c'est vraiment qui, hein, c'est pas quoi. Regardez qui arrive. Alors, si vous attendez des nouvelles, si vous avez des nouvelles personnes dans votre vie, demandez-vous, tiens, quels peuvent être leurs impacts ou ce que vous devez apprendre d'eux, je pense. Intéressant. Allons voir les énergies pour ce mardi 15 juin. Mardi 15 juin, quels sont les messages à transmettre? J'ai pris le tarot de David Bowie que nous ne prenons qu'à l'endroit. De toute façon. Quels sont les messages à transmettre pour ce mardi 15 juin? Il est tellement grand, moi et mes petites mains. Moi et mes toutes petites mains. Celle-ci voulait venir avec celle-là. La reine de bâton. On pourrait l'appeler la reine tournesol presque dans cette carte-là. Fierce. C'est quoi le français pour fierce? Fierce, c'est entre courage, fierté, un côté très j'y vais, je n'ai peur de rien. C'est ça dans le fort intérieur. Je vais mettre les choses en place et ce que je vais mettre en place va me faire avancer, va amener ma troupe, va amener du résultat. Je suis là pour régner sur ce qui se passe. Je délègue quand il faut, mais j'ai vraiment un rythme bien particulier que l'on suit parce que je le veux déjà. Parce que en général, quand je dis quelque chose, c'est que j'ai raison. Sinon, j'apprends par l'action. Ça, c'est la reine de bâton. Quel début. Le 4 de bâton, c'est drôle parce qu'on avait ce 4 de bâton dans le tirage de la semaine. Dans le tirage du dimanche, ce 4 de bâton, la construction des bases. 3 de denier, ça aussi, c'était drôle. C'est drôle. 3 de denier, celui-là aussi était dans le tirage du dimanche. L'amoureux, le 6 de denier. On a 2 6. Bref, le 8 de bâton, la communication, les opportunités, ce que l'on attend. Et le 10 de denier était aussi... On a quand même 3 cartes qui étaient déjà dans notre tirage du dimanche. Dans notre tirage du dimanche, alors savoir, assumer, faire les choses au jour le jour. Les bâtons pour moi, quelque chose de vraiment inscrit dans le présent, dans l'action, dans le feu, mais aussi des choses, c'est un peu comme quand on se dit je veux faire ça et je veux que ça dure, je vais faire une formation pour m'installer à mon compte et je sais bien qu'une fois que je me serai installée à mon compte ça durera, mais je sais aussi que faire cette formation et la suivre et agir en fonction de tout ce qu'il y a à faire au jour le jour, c'est le seul moyen pour vraiment construire quelque chose de très solide. Et on a l'impression avec ce 3 de denier dans cette position qu'on pourrait vouloir, alors je vais pas dire brider votre envie, mais le 3 de denier c'est vraiment le travail en commun, l'esprit d'équipe. Et là, dans cette position-là, c'est un peu ça qu'il manque. On a le sentiment, mais vous avez le choix, vous, avec l'amoureux et ce 6 de denier, vous avez le choix de savoir où est-ce que vous voulez vous placer, comment est-ce que vous voulez vous positionner, qu'est-ce que vous avez envie de faire pour atteindre le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, ce 10 de denier qui est là, vraiment une journée, j'ai le sentiment très épanouissante. Le 8 de bâton, les opportunités qui arrivent. Le 8 de bâton, les opportunités que vous avez manifestées, bien entendu.
vous avez déjà mis le feu aux poudres et maintenant l'explosion qui en suit, et c'est une explosion tout en douceur, hein, ne vous inquiétez de rien, malgré le feu que vous avez en vous, il y a aussi l'engagement absolu avec ces deniers qui sont là sur la table, mais c'est grâce à votre choix à vous avec cet amoureux. Parce que l'amoureux, donc la carte numéro 6, plus le 6 de denier, c'est un espèce de marché, on a le sentiment qu'on va faire. Si on choisit quelqu'un plus que d'autres, c'est parce qu'on a de bonnes raisons. Le 6 de denier, il y en a toujours un qui donne plus que l'autre, même si ça peut être très équilibré. Il y a toujours quelqu'un ou qui a plus de connaissances ou qui a plus de valeur dans une équation, mais c'est pas grave. L'équation en elle-même arrive quand même à être équilibrée. Il y a quelque chose de très serein, de très productif dans le 6 de denier. Et pour moi, c'est vraiment un échange qui est particulièrement réciproque. Et on a l'impression que vous vous entendez avec l'autre. Il y a forcément un autre. Quand on a l'amoureux et quand on a la carte du 3 de denier, où on nous parle d'esprit d'équipe, la carte du 4 de bâton, cette carte-là, en tout cas, ils se tiennent main dans la main, ils ont construit quelque chose à deux. Si vous voyez construire quelque chose pour votre famille, pour vous-même, pour votre partenaire, si c'est aussi professionnel, il y a l'idée de on marche main dans la main. Et même s'il y a un petit couac, on va essayer d'éclaircir ce petit couac avec ce 3 de denier. Pourquoi on traîne la patte? Alors je ne sais pas si c'est vous qui traînez la patte ou si c'est quelqu'un d'autre, mais on a le sentiment avec cet amoureux et ce 6 de denier que vous avez d'autres options. Mais j'ai l'impression aussi que c'est presque un choix d'humeur. Comment est-ce que... Parce que vous êtes en feu quand même, il faut bien penser. Reine de bâton, 4 de bâton, je suis en train de construire quelque chose et j'y suis jusque-là et je suis content d'y être. J'ai la force en moi, je fais ce qu'il faut, je communique comme il faut. La preuve, on a ce 8 de bâton ensuite, le résultat de communication, le résultat d'action, le résultat de bataille. Là, je vois bien que mes fondamentaux sont là et sont en train de se construire. J'allais dire, qui traîne la patte? Qui traîne la patte? On a un roi de coupe à l'envers. Bah oui, le roi de coupe à l'envers, c'est une diva, le roi de coupe à l'envers. C'est la personne qui traditionnellement est censée être en soutien, être dans l'humain, apporter toujours sa positivité, son éclat de rire. Et là, on a le sentiment que c'est levé du mauvais pied, votre roi de coupe à l'envers. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui, dans la situation là, a un certain impact. Et j'ai vraiment l'impression que c'est de l'humeur. On a quelqu'un qui est renfrogné, on a quelqu'un qui pense qu'à lui, on a quelqu'un qui parle pas, qui dit pas les bonnes choses, qui ne va pas accueillir votre façon de faire les choses. On a le sentiment particulièrement bien ou ne va pas vous donner la réciprocité que vous attendiez dans l'échange. C'est quelqu'un qui traîne la patte, vraiment, 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 vraiment. Et avec cet amoureux et ce 6 de denier, vous faites en sorte, j'ai bien l'impression de montrer que non seulement vous avez d'autres options que cette personne qui peuvent être juste vous. Ah bah tu veux pas participer, tu veux pas donner ton coup de main, tu veux pas être là quand j'en ai besoin, bah tu sais quoi, je vais me choisir moi. Et puis voilà, mais vous mettez bien en face le fait qu'avec ce 6 de denier, ça peut pas être que dans un sens. L'amoureux, le choix et le 6 de denier, l'idée qu'il y en a toujours un qui donne plus que l'autre. Là, on a l'impression que, de par le fait que juste vous montriez ça, vos autres options et puis votre investissement à vous, et investissement qui est du plus solide des solides, il y a quelque chose qui se passe avec ce 8 de bâton. Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire sur cet amoureux? Parce que l'amoureux, c'est plusieurs personnes, mais c'est aussi très souvent juste choisir entre soi et soi-même. J'ai 20 000 cartes qui sont retournées, mais il y en a une qui est là. Entre soi et soi-même et dire son mécontentement avec cette impératrice à l'envers. Écoute, moi je suis dans l'action. Là, tes problèmes de diva, roi de coupe à l'envers, j'en ai pas grand chose à faire. Je pense que c'est quelque chose où c'est quelqu'un qui a
l'habitude de faire ça. On a le jugement à l'envers, pas de deuxième chance. Je te laisse pas... En anglais, on appelle ça pisser sur ma parade. C'est-à-dire, on laisse pas quelqu'un nous couper la motivation, on laisse pas quelqu'un par ses gémissements ou par ses hauts cris ou par juste son comportement, parce que il faut penser qu'un roi de coupe à l'envers, ça peut être odieux, hein, ça peut soudainement décider que oh oui, non mais quand même, c'est une diva, homme ou femme, c'est une diva. Et là, vous savez bien que si vous écoutez la diva, si vous lui laissez... Parce qu'avec le 3 de denier, on a l'idée que non seulement cette personne n'est pas là pour vous soutenir, mais en plus, elle pourrait vous pisser sur votre parade. J'arrive pas à trouver l'équivalent français. Ça vous coupe l'élan, c'est vraiment l'idée, et vous voulez pas ça. Vous voulez pas ça, et même si c'est pas forcément très confortable avec l'impératrice à l'envers, il faut savoir que l'impératrice, c'est la somme de toutes les reines. L'impératrice, c'est celle qui est toujours en train de materner les autres. Et là, vous savez très bien que c'est pas cette position qu'il faut choisir. Il faut rester reine de bâton, bien décidée, autoritaire, quasi autoritaire, à déléguer et à dire, moi je sais très bien qui est à sa place, et là, ce roi de coupe à l'envers, il n'est pas à sa place, il est déplacé. Et ça peut être une de vos amies, hein, roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, s'est levé du mauvais pied, voit le verre à moitié vide, et avec ce jugement à l'envers, vous dites que nenni, ça ne se passera pas comme ça. Écoute, on va choisir, même si ça te dérange, on va faire les choses à ma sauce, et il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je vais te donner le minimum d'énergie, et si j'ai de l'énergie à te donner, je le ferai, mais... Très sincèrement, même si c'est pas harmonieux, et on sent que ça peut vous déranger, parce que l'impératrice, elle aime l'harmonie justement, et là à l'envers, il y a une décision qui fait que, ou une prise de position en tout cas, qui fait que ça ouvre des portes. On a l'huile de bâton, on a la communication, ça peut sortir de quelque chose, il peut sortir quelque chose de très, ça fait plusieurs fois que je vois la lune, de très, vous pouvez vous retrouver dans une conversation que vous n'attendiez pas, de très émotionnelle. Si cette personne a un caillou dans sa chaussure, elle va peut-être enfin vous dire pourquoi. Et on a l'impression que vous poussez cette personne dans ses retranchements. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour ce 10 de denier? Et au final, avec le 8 de bâton, la communication justement qui s'accélère, le 10 de denier, il y a quelque chose qui sort de tout ça et qui est très positif. On dirait que vous avez... comment on peut dire ça, clarifier les choses, assainir l'air ambiant. Avec le 9 de coupe à l'envers, vous allez aussi dans son sens, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous charger de ces tracas, vous pouvez écouter, vous pouvez faire en sorte que les choses avancent, vous pouvez entendre, mais vous n'allez pas dans son sens. Le 9 de coupe à l'envers, pour moi, on tourne un peu la tête, on fait un peu l'autruche, mais j'ai l'impression que c'est l'autruche sur les tracas de la diva, sur ce que cette personne vous amène et qui vous pèse, pas sur... vous ne l'ignorez pas, ou il y a quelque chose, mais vous avez un comportement qui fait que on va pas vous ennuyer aujourd'hui, et ce que vous mettez là en lumière, de par ce qui au final est un manque de alors je vais dire compromis, harmonie, vous savez bien que ça peut déranger, mais vous savez aussi que ne pas le faire, ça vous dérangera à vous. Et c'est pour ça que là, on a le sentiment que vous mettez, vous dites, c'est pas que vous dites ce qu'il y a, ou vous montrez ce qu'il y a, je pense que vous faites comme vous savez qu'il faudrait que cela soit fait. Et vous ne suivez pas les gémissements et les ruminements de cette personne qui peut-être ne veut pas voir les choses en face avec ce 9 de coupe à l'envers, qui peut-être est la personne qui dit toujours « Oh, bah si on faisait tous rien, c'est sûr que ça ferait changer le patronat. » Et puis là, vous dites « Bah tu sais quoi, on va rien faire. » Et là, cette personne, elle est là « Ah ouais, non, mais enfin quand même, non, mais on peut pas faire ça parce que... » Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le 9 de coupe à l'envers, le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. Le 9 de coupe à l'envers, c'est presque en avoir trop pour son argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en donner beaucoup jusqu'à ce que l'autre personne se rende bien compte de l'irréalité de son vœu.
du fait que, bah non, si on faisait tout à la façon dont tu le dis, voilà où on en serait. Et là, on a un peu l'impression que vous mettez cette personne en face de ça. Surtout avec cette impératrice à l'envers. C'est vraiment un choix, de faire en sorte qu'une personne se rende compte de son comportement qui est des plus égocentré, mais aussi dépendant et manipulateur. Il y a vraiment quelque chose chez le roi de coupe à l'envers qui est pas des plus positifs. Et là, vous êtes dans une espèce d'alignement et une puissance de feu qui fait que vous arrivez à faire comprendre les choses de la meilleure des façons et à lui montrer que, effectivement, si tout le monde allait comme elle le dit, cette personne, ça arriverait jamais au bout. On n'arriverait à rien. Donc, il va falloir que cette personne pense. Je ne suis pas convaincue qu'elle le fasse, mais en tout cas, vous savez bien que vous avez posé vos jalons et c'est un très beau tirage. Et c'est un très beau tirage. Je ne peux pas dire autrement. Tiens, on va prendre mes petites cartes de... Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? L'ange et le démon pour ce tirage de mardi. Un message supplémentaire par rapport c'est celle-ci, à ce tirage. Regardez. La dépression, et on a tout seul, ce roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui joue sur l'émotionnel. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui joue sur l'émotionnel. Et là, vous êtes en train de lui dire, écoute, et je pense que vous lui dites, je ne sais pas si vous lui dites ou si vous agissez de sorte que cette personne se rende compte que ces tracas sont ces tracas et on peut être à l'écoute et on peut aider si cette personne veut être aidée, mais si elle ne veut pas être aidée, il faut qu'elle fasse avec, ou qu'elle augmente sa résilience, ou qu'elle aille trouver quelqu'un d'autre vers qui s'épancher, parce que là, c'est terminé ça. Avec ce 8 de bâton, la communication, avec ce 10 de denier, le fait que vous avez atteint ce que vous vouliez au milieu de cette situation. Et c'est là pour durer ce que vous dites. Vous ne mettez pas la tête dans le sable. Je pense que c'est ce roi de coupe à l'envers qui met la tête dans le sable. Parce que je pense que cette personne qui est là et qui a très probablement l'habitude que vous l'écoutiez et que vous alliez dans son sens, elle risque d'être un peu surprise. Mais la communication qui en sort, je pense, est bénéfique parce que parfois on peut avoir des mots qui sont très gentils et qui pourtant sont très impactants sur les gens. Et là, on dirait que c'est le cas. On dirait que c'est le cas. Vous allez réussir... Et on voit qu'il y a un aboutissement avec ce 10 de denier à faire comprendre à quelqu'un sa façon de se comporter. Et que cette personne, elle ne peut pas rester là dans son jus. Et que si elle veut, en tout cas qu'il se repasse quelque chose avec vous, ou que vous vouliez ensuite, alors quand je dis travailler, c'est dans tous les sens du terme, avec cette personne pour l'aider, ou pour la soutenir, ou pour l'aimer, ou il va falloir qu'elle change son fusil d'épaule. On a vraiment cette impression-là. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi qui pour vous est ce roi de coupe à l'envers, que ce soit votre mère, que ce soit... votre collègue, Martin, que ce soit... Il y a un passage qui risque de faire un peu grincer des dents, mais vous savez que c'est obligatoire, et vous êtes complètement prêt à grincer des dents, il n'y a pas de doute, et à faire grincer des dents. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort bon mardi. Je vous remontre cette carte du 10 de denier tellement elle est belle. Juste pour le plaisir. On y arrive. Il n'y a aucun doute. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.